de la mort de sa sœur. Des pronostics sur l'avenir. J'ai pas de pronostic à faire. Je sais quand je vais mourir, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je réussis. J'ai pas de pronostic. J'ai des certitudes. Je sais ce que je fais, je sais ce qui marche. Je vais pas me faire embêter par un gouvernement, un politique, quelqu'un qui a une ambition. Peu importe. Les gouvernements passent. Et puis, vous avez des choses à faire. On n'est pas en Corée du Nord, quoi. On n'a pas un maître suprême. On n'a pas à écouter ce que dit le maître suprême pour savoir comment on va se faire bouffer. Le politique, il fait son boulot. Moi, ça m'intéresse pas. Il fait ce qu'il a à faire. J'ai pas envie de savoir. Et pour Dominici, pour sa sœur, c'était il y a longtemps quand même. Il s'est parmi de la mort de sa sœur quand même. Le monde est stone. Non, mais quelque part, il n'y a pas un maître suprême. On n'est pas à Kim Jong-un. On n'a pas à attendre de savoir ce qu'il va dire le président. Il va nous déconfiner. Je me fous de savoir ce qu'il nous dit, quoi. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pour les restaurateurs qui n'ont jamais su entre eux s'associer et qui sont soumis, comme les boîtes de nuit, à des fermetures administratives. Et quand ils sont soumis à cette fermeture, ils doivent s'y tenir. S'ils ne s'y tiennent pas, ils ont des sanctions. Et ensuite, vous avez la police qui arrive. Et voilà. Merci Benny. Oui, parfois ça, on ne s'en remet pas. Merci Benny d'être présent. Merci Ayo d'être présent. Et tous ceux qui ont pris leur badge ce jour. Parce que c'est le but de vous faire comprendre que je félicite chaque mercredi les membres et que c'est important de soutenir donc un créatif, un reporter indépendant. Norman, pour les pronostics, j'avais pas trop saisi, mais bon, on n'est pas sur les pronostics, on n'est pas au tiercé. Ah, tu voulais parler, Norman, des élections présidentielles américaines. Il ne s'agit pas de pronostics, il s'agit de faits de factuels. Mais je ne vais pas en parler là parce que ça peut me porter préjudice. Parce que récemment, une chaîne pro-Trump s'est fait dézinguer sur YouTube. 1,5 million d'abonnés. J'ai pas 1,5 million d'abonnés, mais quand même, hein, quand les plus grosses chaînes se font dézinguer, les petits font pas le poids. Alors. Je préfère en parler sur des lives de tout ça. D'être beaucoup plus dans la réflexion constructive. Patrick, bonjour. J'ai voulu parler quoi de neuf en Absurdistan. Il y a des choses qui tombent régulièrement. On a la couleur sur Twitter. Tout est relayé. Beaucoup plus sur Twitter que sur Facebook et YouTube. Et vous avez Valeurs Actuelles, par exemple, que vous lisez peut-être pas, parce qu'on vous dit un tel ou un tel. Mais on vous propose déjà des choses sur les États-Unis. On ne peut pas forcément le savoir ailleurs. Des choses beaucoup plus factuelles et neutres. Parce qu'en France, dans les médias dits officiels, quand ils mangent tous à la gamelle, quand on leur envoie des millions, enfin le gouvernement leur envoie des millions, ils ne peuvent pas trop être neutres. Ils sont plutôt pour Sleepy. Voilà. J'ai pas envie de parler du film Hold Up, mais je voudrais juste dire, Hold Up a été réalisé par des professionnels de la télévision. Hold Up a été réalisé de la même façon que tous les documentaires, que vous voyez depuis toujours à la télévision. Et pour ceux qui vont casser ce documentaire, il est construit de la même façon que tout ce que vous avez vu depuis tout petit. Ça ne change rien. Alors tous ceux qui veulent le démonter pourront démonter tout ce qui concerne la version officielle. C'est la même chose. Même chose. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui part très loin, même jusqu'à la fin du documentaire. Le Grand Reset, c'est une proposition du Forum économique de Davos. C'est officiel, c'est concret, on ne peut pas le remettre en question. C'est quelque chose donc, qui est passé, donc, qui passe partout. On peut en parler. Il ne s'agit pas pour vous d'éveiller les consciences, mais vous pouvez communiquer autour de vous pour montrer un petit peu ce qui se passe. S'il s'agit d'une version officielle, tout va bien. Et pour ce qui concerne les versions officielles, il y en a qui ont commencé à dire, à l'étranger, que la France, c'était l'Absurdistan. Il s'agit simplement de reprendre la version officielle. On ne prend pas, soi-disant, ce qui revient du complot. On prend la version officielle. Et pour l'étranger déjà, et pour des médias étrangers, c'est l'Absurdistan. C'est absurde. Et pour ceux qui sont réfléchis, ça ne doit pas rester absurde. C'est logique. Et quand on se rapproche de la logique, on n'est plus dans la version officielle. Et on n'est pas des complotistes. Il y a aussi pression faite sur les gens qui seraient dépistés malades. Il y a ça en Espagne, peut-être une proposition de ceux qui ne vont pas respecter leur confinement s'ils sont testés positifs. Alors moi, je reprends ce qu'a dit récemment un restaurateur très inquiet. Il a dit